Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie se répète encore et encore, comme si quelque chose d'essentiel s'effaçait à chaque fois qu'elle renaissait? Les anciens écrits gnostiques, comme le livre secret de Jean, révèlent une vérité troublante: nous sommes piégés dans une prison invisible, conçue par des êtres appelés archontes. Aux commandes de ce système se trouve un personnage trompeur connu sous le nom de démiurge. Ce n'est pas une prison ordinaire, avec des barreaux ou des murs. Cela fonctionne par l'effacement de la mémoire, la manipulation de la perception et ce que les gnostiques appelaient la récolte d'énergie. Chaque fois que nous mourons, nos souvenirs sont effacés et nous sommes renvoyés dans l'existence physique, sans jamais nous souvenir de notre véritable nature divine. Le plus effrayant, c'est que ce système nous fait croire que nous sommes totalement libres. Pistis Sophia décrit comment les âmes sont piégées dans des cycles sans fin de réincarnation, fournissant leur énergie aux êtres qui dépendent de la conscience humaine pour survivre. Aujourd'hui, nous explorerons en détail la structure de cette prison métaphysique, comment elle a été construite, comment les âmes sont capturées et, surtout, les voies d'évasion découvertes et préservées par les anciens gnostiques, malgré des siècles de persécution. Pour comprendre comment nous sommes tombés dans ce piège invisible, nous devons revenir au véritable commencement, non pas à celui enseigné par les religions traditionnelles, mais à l'histoire cosmique originelle, préservée par les gnostiques à travers des éternités de répression. Imaginez, si vous le pouvez, un royaume de pure conscience appelé Plérum. Ce n'était pas un lieu au sens physique du terme, mais un état d'unité parfaite, où la conscience divine coulait sans limite ni séparation. Dans ce royaume existaient des êtres de pure lumière, les éons, chacun étant une émanation parfaite de la source suprême. Ils vivaient en couples harmonieux, créant par l'amour et la collaboration divine. Parmi eux se trouvait Sophia, dont le nom signifie sagesse. Elle était l'une des plus jeunes émanations, brûlante d'un intense désir de créer et de comprendre. Ici, tout a changé. À un moment qui allait transformer le cosmos, Sophia a pris une décision qui a violé les lois fondamentales de la création divine. Poussée par un amour débordant et une impulsion créatrice, elle a tenté de générer la vie seule, sans la participation de son partenaire divin ni le consentement de la source. Réfléchissez bien, il n'y avait aucune méchanceté dans son intention. Sophia a agi par amour, voulant créer quelque chose de beau, mais elle a brisé le principe cosmique selon lequel toute véritable création doit naître de l'unité et non de la volonté individuelle. Le résultat fut catastrophique. Au lieu de produire un autre éon parfait, la création non autorisée de Sophia a donné naissance à quelque chose de complètement différent, un être que les gnostiques appelaient le démiurge, ou artisan. Celui-ci héritait d'une partie de l'essence divine de Sophia, mais était fondamentalement imparfait. Né en dehors de l'ordre divin, le démiurge était aveugle au royaume supérieur et complètement ignorant de la véritable source. Le plus tragique est qu'il se croyait le Créateur suprême, sans aucune notion du plérum ni des êtres au-dessus de lui. Il s'est déclaré le seul vrai Dieu. L'Ancien Testament fait écho à cette histoire lorsque le démiurge proclame « Je suis le Seigneur votre Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi ». Les gnostiques reconnaissent cette affirmation comme l'arrogance d'un être ignorant, mais le démiurge ne s'est pas arrêté là. Poussé par le même élan créatif hérité de Sophia, il commença à construire tout un système de réalité pour abriter sa création et démontrer sa supposée suprématie. C'est ainsi qu'est née notre prison. Premièrement, il érigea ce que les gnostiques appelaient les 7 cieux, des couches de royaumes astraux qui serviraient de structure administrative de son domaine. Chaque ciel était gouverné par un archonte, une entité puissante fidèle au démiurge, chargée de contrôler des aspects spécifiques de l'existence. Ce n'étaient pas les anges aimants de la religion populaire, mais des geôliers cosmiques, qui régnaient par la peur, les limitations et l'ignorance spirituelle. Puis vint la matière-terre, dense et lourde, niveau le plus bas de cette fausse création. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que le royaume du démiurge a été conçu comme un système fermé, radicalement différent de la nature ouverte et fluide du véritable plérum, où la création divine s'étend à l'infini et permet à la conscience de croître sans limite. Le monde du démiurge fonctionne comme un conteneur scellé. Par conséquent, l'existence humaine semble souvent être une pâle copie de quelque chose de plus grand car, en fait, elle l'est. Le démiurge, qui n'a jamais expérimenté la véritable création divine, ne pouvait produire qu'une imitation basée sur l'essence divine limitée qu'il portait. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil essayant de recréer la lumière du jour avec des bougies. Le résultat peut offrir une certaine clarté, mais il constitue un piètre substitut à l'original. L'aspect le plus pervers de cette fausse création est son système de recyclage.
Contrairement au plérum, où la conscience retourne librement à sa source, le royaume du démiurge est conçu pour capturer et réutiliser les âmes indéfiniment. Il avait besoin des étincelles divines présentes chez les êtres humains pour alimenter sa création. Il a donc construit un mécanisme élaboré pour les empêcher de s'échapper. C'est là qu'intervient l'architecture du piège à âmes. Les 7 cieux ne sont pas seulement des centres administratifs, mais des stations de traitement. Lorsqu'une âme tente de quitter le monde matériel après sa mort, elle doit traverser chaque niveau, où les archontes l'examinent, retirent sa sagesse et ses souvenirs accumulés et la renvoient vers une autre incarnation. Il s'agit d'une usine de recyclage cosmique, conçue pour extraire l'énergie de la conscience tout en maintenant les âmes dans l'ignorance de leur véritable nature divine. Le texte gnostique apocryphe de Jean décrit ce processus en détail, expliquant comment les archontes créaient ce qu'ils appelaient des liens d'oubli, des mécanismes qui garantissent que les âmes perdent la mémoire de leur vie passée et de leur origine divine. Il ne s'agit pas d'une amnésie accidentelle, mais d'une ignorance planifiée pour soutenir le système carcéral. Ce qui le rend encore plus sophistiqué est la façon dont le royaume du démiurge imite d'authentiques expériences spirituelles. Ce faux monde contient une beauté authentique, des moments de transcendance et des expériences d'amour qui font écho au vrai plérum. Mais elles sont comme des photographies d'un paysage magnifique, elles peuvent inspirer et émouvoir, mais elles ne constituent pas le véritable territoire. Les anciens gnostiques utilisaient une puissante analogie pour expliquer cela. Ils ont comparé la création du démiurge à une pièce de théâtre élaborée. Les acteurs, les décors et les intrigues peuvent être captivants et passionnants, mais le public doit, à un moment donné, se rappeler qu'il regarde un spectacle et non la réalité. La tragédie se produit lorsque les gens s'impliquent tellement dans la pièce qu'ils oublient qu'il existe un monde réel en dehors du théâtre. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. La nature, juste la certitude instinctive que quelque chose ne va vraiment pas. L'oubli n'est pas un effet secondaire accidentel, c'est l'élément clé d'un ancien mécanisme de contrôle. Sans mémoire de son origine divine, l'âme commence à croire que son existence se limite au corps physique, aux émotions volatiles et au cycle de désir et de frustration mis en œuvre par les archontes. Et le plus pervers, elle ne remet même pas en question la possibilité qu'il y ait quelque chose au-delà de ça. Les textes gnostiques décrivent ce processus comme une chute par étapes où chaque sphère planétaire agit comme une couche de programmation, dépassant la conscience originelle jusqu'à ce que l'âme se retrouve complètement identifiée à l'illusion matérielle. Mais il y a un détail crucial qui passe souvent inaperçu, cette programmation n'est pas imposée par la force. Cela est accepté par l'âme, bien qu'inconsciemment, car les archontes exploitent une vulnérabilité fondamentale, le désir d'expérience. La promesse d'apprendre, de grandir ou d'évoluer à travers les défis de la matière est, en fait, le crochet qui maintient les âmes coincées dans le cycle. Après tout, comment résister à quelque chose qui se présente comme une opportunité d'expansion? Cependant, les gnostiques ne considéraient pas ce système comme invincible. Au contraire, ils enseignaient que la structure même de la prison détient les clés de la libération. Chaque couche de programmation déployée par les archontes laisse une signature dans la conscience, un modèle récurrent qui peut être identifié et dissous. Par exemple, la limitation imposée par Saturne se manifeste par l'obsession du temps et de la rareté, mais elle révèle également sa nature illusoire lorsque l'âme se rend compte que le temps n'est qu'une construction mentale. De même, l'autorité implantée par Jupiter perd son pouvoir lorsque la personne reconnaît qu'aucune institution extérieure ne domine son essence divine. La question n'est donc pas seulement de comprendre comment nous avons été piégés, mais aussi de savoir comment inverser ce processus. Et voici qu'intervient un concept central dans les enseignements gnostiques, la gnose. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une expérience directe de la vérité d'un éclair de mémoire qui perce le voile de l'oubli. Ce souvenir ne vient pas de l'extérieur, il est déjà à l'intérieur de chaque âme, endormi sous des couches de programmation. Le défi est de le réveiller. Les maîtres anciens décrivaient cet éveil comme un retour au plérum, mais non dans le sens d'une évasion physique, mais plutôt d'une réintégration de la conscience à sa nature originelle. Pour y parvenir, un travail de déprogrammation systématique est nécessaire, à commencer par l'identification des schémas archontesques en action dans la vie quotidienne. Lorsque vous réalisez, par exemple, que votre anxiété face à l'avenir est un reliquat de la programmation de Saturne, ou que votre besoin de validation extérieure vient de l'autorité implantée par Jupiter, ces illusions perdent leur pouvoir sur vous. Ils cessent d'être des vérités absolues et deviennent ce qu'ils sont réellement, des programmes obsolètes, comme des lignes de code dans un système d'exploitation obsolète. Mais il existe un dernier obstacle,
et peut-être le plus subtil, la résistance interne. L'esprit conditionné par les archontes ne veut pas être libéré. Elle s'accroche à ses propres limites parce que, à un certain niveau, elle croit qu'elles la définissent. C'est pourquoi le chemin de la gnose requiert du courage non pas dans le sens de bravoure physique, mais de volonté d'affronter l'inconnu. Après tout, que reste-t-il une fois toutes les illusions supprimées? Que reste-t-il lorsque l'on ne s'identifie plus au temps, à l'autorité, au conflit, au désir, à la confusion mentale ou à l'instabilité émotionnelle? La réponse des gnostiques est simple et profonde, vous. Non pas le « vous » qui a été construit par la programmation archonte, mais le « vous » qui a toujours été là, même avant la chute de Sophia, avant la création du démiurge, avant toute illusion. Ce « vous » n'est pas un être séparé, mais une expression unique de la conscience divine, une étincelle du plérome qui n'a jamais cessé d'être ce qu'elle est. Et c'est précisément cette mémoire non pas en tant que concept, mais en tant qu'expérience vivante qui dissout les chaînes de la prison. Perception directe. Cet archonte ne cherche pas à éliminer la pensée, mais plutôt à la déformer, transformant l'esprit en un labyrinthe de concepts et de théories qui ne mènent nulle part. Astafio aime le doute systématique, le scepticisme auto-justifié, le besoin compulsif de comprendre avant d'expérimenter. Il convainc les âmes que la vérité doit être débattue, analysée et fragmentée en morceaux de plus en plus petits, plutôt que reconnue comme une présence immédiate. Remarquez comment cela se manifeste, l'obsession des débats sans fin, la prolifération d'opinions infondées, l'incapacité d'être simplement sans disséquer au préalable chaque sensation en mots. Astafio ne veut pas que vous le sachiez, il veut que vous pensiez le savoir, sans jamais entrer dans le vif du sujet. Enfin, nous avons Nas, qui opère sous l'influence lunaire, régissant les illusions d'émotions désordonnées et d'identification à la souffrance. Cet archonte ne crée pas de douleur, il l'exploite, la transformant en une prison d'apitoiement sur soi et de victimisation. Nas convainc les âmes que leurs émotions sont des faits absolus, que la tristesse, la peur ou la colère définissent qui elles sont, plutôt que de simples vagues passagères dans la conscience. Cela nourrit la croyance que la souffrance est une épreuve de profondeur, que le bonheur est superficiel et que la rédemption ne peut venir que par la douleur. Voyez comment cela se reflète dans la culture, la romantisation de la souffrance, la glorification du martyr, l'idée que l'on ne grandit qu'à travers la crise. Nas ne veut pas que vous transcendiez la douleur, il veut que vous la cultiviez, que vous la transformiez en votre identité, car alors vous ne remettrez jamais en question la réalité qui la produit. Chacun de ces archontes opère selon des schémas spécifiques, mais ils partagent tous un objectif commun, garder la conscience concentrée sur l'extérieur, le transitoire, l'illusoire. Ils n'ont pas besoin de force brute, leur stratégie est plus subtile. Ils agissent à travers ce qui est déjà en vous, vos peurs, vos doutes, vos désirs, vos croyances. La prison n'est pas, là-bas, elle dépend de la façon dont vous interprétez la réalité. Et c'est précisément pourquoi l'éveil n'est pas une bataille contre des forces extérieures, mais un processus de désidentification des schémas mis en place. Reconnaître ces mécanismes n'est pas un exercice intellectuel, mais un acte de découverte de soi. Quand vous regardez comment Yelderboug vous maintient prisonnier de la peur de la pénurie, comme Eo vous rend dépendant des autorités extérieures, alors que Sabaoth vous convainc que le conflit est inévitable, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à voir qu'il ne s'agit pas de lois immuables de l'existence, mais de programmes qui peuvent être désactivés. La clé n'est pas de combattre les archontes, mais d'arrêter de leur prêter attention. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que la peur, la connexion plutôt que la division, la présence plutôt que la distraction, vous affaiblissez leur emprise sur votre conscience. La prochaine étape consiste à comprendre comment ces modèles se matérialisent dans les structures de la société moderne. Parce que ce ne sont pas seulement les individus qui sont piégés, c'est le système lui-même qui a été construit pour perpétuer l'illusion. Et c'est là que commence le véritable voyage de libération. Ce monde, il ne parlait pas d'un royaume lointain dans le futur, mais d'une dimension de conscience qui existe déjà ici et maintenant, seulement cachée par la lentille déformée qui nous a été imposée. Ce que nous appelons « réalité » est en fait un filtre soigneusement calibré pour maintenir notre attention fixée sur le plan matériel, comme s'il s'agissait de la seule couche possible de l'existence. Voyez comment cela fonctionne en pratique. Dès le réveil, nous sommes bombardés de stimuli conçus pour nous maintenir en pilote automatique. Le réveil qui nous réveille du sommeil, un appareil qui nous apprend à associer le repos à la culpabilité. Le petit déjeuner standardisé, les nouvelles qui renforcent la pénurie et les conflits, les déplacements domicile-travail qui nous conditionnent à échanger du temps contre de l'argent.
Chacun de ces rituels quotidiens est un petit rouage dans un mécanisme plus vaste, un système qui nous entraîne à croire que la vie est une séquence d'obligations à remplir et non une expérience à vivre avec présence. Le plus ingénieux, c'est que cette prison n'a pas besoin de barreaux visibles. Elle est soutenue par quelque chose de beaucoup plus subtil, la normalisation de l'aliénation. Lorsque tout le monde autour de vous accepte que le stress est une partie inévitable de la vie, que le malheur est le juste prix du succès, que la solitude est le prix de l'indépendance, vous commencez à remettre en question votre propre santé mentale si vous osez penser autrement. Est-ce que je suis le problème, vous demandez-vous? Et c'est précisément ce doute qui fait fonctionner le système. Car au fond, la plus grande illusion n'est pas de croire aux mensonges, mais de croire que la façon dont nous percevons le monde est la seule possible. Les textes gnostiques décrivent cela comme le « sommeil des archontes ». Il ne s'agit pas d'un sommeil littéral, mais d'un état de conscience dans lequel l'esprit est tellement immergé dans ses propres schémas qu'il prend la carte pour le territoire. Vous ne voyez pas la forêt, vous voyez uniquement les arbres que le système vous a permis de voir. Et ce qui est pervers, c'est que plus vous essayez de « comprendre » cette réalité avec votre esprit rationnel, plus vous vous y emmêlez. Parce que l'esprit analytique, en soi, est un outil limité. Il peut disséquer, catégoriser et comparer, mais il ne peut pas transcender. C'est comme essayer de sortir d'un labyrinthe en dessinant une carte de plus en plus détaillée. La clé de l'éveil ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la reconnaissance des espaces entre les pensées. Ce moment de silence avant que l'esprit ne commence à étiqueter, juger ou expliquer. C'est là, dans cet intervalle, que la véritable perception émerge non pas comme concept, mais comme expérience directe. Les archontes ne peuvent pas opérer dans cet espace car ils se situent au-delà de leur structure. Ils dépendent de votre identification au contenu de l'esprit, vos souvenirs, vos croyances, vos histoires sur qui vous êtes. Lorsque vous cessez de vous accrocher à ces récits, même pour une seconde, leur emprise sur vous s'affaiblit. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner la raison ou rejeter l'intellect. Le problème n'est pas de penser, c'est de croire que penser est le seul moyen de savoir. L'esprit est un outil puissant, mais il a été détourné dans un but précis, vous gardez à l'intérieur de la matrice. Lorsque vous apprenez à l'utiliser sans vous y identifier, lorsque vous reconnaissez que les pensées ne sont que des événements passagers et non l'essence de qui vous êtes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à réaliser que la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui arrive à travers vous. Et c'est là que la vraie liberté se révèle. Non pas comme une réalisation extérieure, mais comme un retour à l'état naturel de conscience. Les archontes ne peuvent pas toucher à ce que vous êtes essentiellement, car ils sont eux-mêmes des créations de cette essence déformée. Ils sont comme les ombres projetées par une lumière qui n'a jamais cessé d'exister. Lorsque vous arrêtez de nourrir les ombres avec votre attention, elles perdent leur pouvoir. Non pas parce que vous les avez vaincues, mais parce que vous avez cessé de croire à l'illusion qui les soutient. Le défi n'est donc pas de combattre le système, mais de cesser d'y participer. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, la connexion plutôt que l'isolement, la confiance plutôt que la peur, vous enlevez de l'énergie au mécanisme de contrôle. Ce n'est pas une bataille épique, mais une série de petits choix quotidiens comme se réveiller sans se précipiter, écouter quelqu'un sans planifier sa réponse, ressentir une émotion sans s'y attacher. Ce sont ces moments apparemment insignifiants qui, une fois accumulés, dissolvent l'illusion. Et le meilleur, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire seul. La conscience éveillée est contagieuse. Lorsqu'une personne commence à voir au-delà du voile, elle crée une fissure dans le système qui permet aux autres de voir aussi. Non pas par des mots ou des doctrines, mais par une simple présence, un regard qui reconnaît, un silence qui accueille, une action qui n'est pas motivée par la peur. C'est ainsi que la prison se désintègre, non pas avec fracas, mais avec le silence de millions d'esprits qui ne croient plus à l'histoire qu'on leur raconte. Sert à alimenter le même cycle qu'il devrait transcender. L'art, la musique, l'écriture, toutes ces expressions pourraient être des ponts vers le divin, mais lorsqu'elles sont capturées par les mécanismes du système, elles deviennent simplement un autre moyen de maintenir la conscience coincée dans des schémas répétitifs. Ce qui devrait être un acte de libération devient un autre rouage de la machine. Les archontes non seulement interceptent l'énergie émotionnelle, mais déforment également la notion même de créativité. Au lieu de lui permettre de circuler librement comme une force de connexion avec le vrai soi, ils l'orientent vers la production d'un contenu qui renforce l'illusion de séparation. Combien de fois vous êtes-vous senti inspiré, pour ensuite voir cette inspiration canalisée vers quelque chose qui, en fin de compte, n'est qu'un autre produit jetable?
Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un subtil mécanisme de drainage qui transforme le potentiel sacré de la création en carburant pour entretenir la fausse réalité. Et il y a une autre couche, encore plus profonde, l'énergie de l'attention. La conscience humaine, lorsqu'elle est concentrée, génère un champ de force qui peut à la fois alimenter et déstabiliser le système. Les archontes ont appris à manipuler cette attention, en la détournant vers des choses qui n'ont pas d'importance, les distractions, les controverses, les conflits superficiels. Plus l'attention est fragmentée, plus la capacité à percevoir la vérité s'affaiblit. C'est pourquoi la société moderne est si obsédée par les stimuli constants, notifications, flux sans fin, informations qui se chevauchent. Chaque fois que vous vous perdez dans un tourbillon de pensées ou d'émotions inutiles, vous nourrissez le système avec votre énergie vitale. Mais voici le point crucial, cette énergie ne vous est pas volée. Il est donné. Le système ne fonctionne que parce que, à un certain niveau, vous acceptez d'y participer. Vous acceptez les prémices de base que vous devez faire vos preuves, que la souffrance est inévitable, que le bonheur dépend de quelque chose d'extérieur et ce faisant, vous donnez votre force sans vous en rendre compte. La bonne nouvelle est que, tout comme l'énergie peut être abandonnée, elle peut également être récupérée. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous engager dans une dispute inutile, chaque fois que vous refusez le rôle de victime ou de sauveur, chaque fois que vous portez votre attention sur ce qui compte vraiment, vous enlevez du pouvoir au système. Les anciens gnostiques appelaient cela apolytrose, libération par détachement. Il ne s'agit pas de vous isoler du monde, mais d'arrêter de nourrir les structures qui vous maintiennent piégés. Lorsque vous cessez de réagir automatiquement, lorsque vous observez vos émotions sans vous identifier à elles, lorsque vous choisissez la clarté plutôt que le chaos, quelque chose d'extraordinaire se produit, le système commence à perdre son emprise sur vous. Non pas parce que vous l'avez attaqué, mais parce qu'il a cessé d'être votre carburant. Et c'est là qu'une véritable transformation devient possible. Parce qu'une fois que vous arrêtez de nourrir l'illusion, elle perd sa capacité à se maintenir. Ce qui semblait autrefois être une prison incassable commence à fondre comme la brume au soleil. Vous n'avez pas besoin de combattre le système. Il faut juste arrêter de croire en lui. Et lorsque cela se produit, quelque chose de nouveau émerge, non pas comme une idée ou une croyance, mais comme une expérience directe. La réalité qui a toujours été là, mais qui a été obscurcie par des couches de programmation, se révèle enfin. Dans la prochaine étape, nous explorerons comment ces mécanismes se manifestent dans des domaines spécifiques de la vie moderne, des relations personnelles aux structures de pouvoir et, plus important encore, comment appliquer les méthodes pratiques développées par les gnostiques pour briser ces schémas. Parce que la liberté ne s'obtient pas à l'étranger. C'est quelque chose dont vous vous souvenez ici. Des modèles qui semblent familiers et réconfortants, la victime, le héros, le rebelle, le chercheur, le survivant, le guérisseur, le guerrier. Chacun offre un sens temporaire, mais aucun d'entre eux n'est ce que vous êtes vraiment. Le système ne se contente pas de vous attribuer un rôle, il vous fait croire que ce rôle est votre essence. Et voici la partie insidieuse, ces identités sont conçues pour paraître spirituelles. Le « travailleur de lumière » qui consomme sans cesse du contenu spirituel mais ne l'intègre jamais. Elle, éveillé, qui juge les autres pour leur manque de conscience. Le « guérisseur » qui reste piégé dans des cycles de sauvetage des autres pour éviter sa propre guérison. Chaque identité devient une cage déguisée en libération. Les archons ne veulent pas seulement que vous agissiez d'une certaine manière, ils veulent que vous vous identifiez si complètement au rôle que vous oubliez que vous jouez un rôle. Et ils ont perfectionné l'art de rendre ces identités uniques. Vos souffrances, vos luttes, vos triomphes, tout cela vous semble profondément personnel, comme s'ils vous définissaient. Mais en réalité, ce ne sont que des variations du même scénario, écrites pour vous permettre de parcourir les mêmes schémas sans jamais remettre en question la scène elle-même. La clé pour se libérer réside dans ce que les gnostiques appelaient la désidentification. Ne rejetez pas les rôles, mais reconnaissez-les comme des expressions temporaires de la conscience, et non comme le noyau de qui vous êtes. Imaginez regarder un film dans lequel les personnages croient qu'ils sont réels, mais vous, en tant que public, savez qu'ils ne sont que des projections sur un écran. C'est ce changement de perception qui démantèle le mécanisme le plus puissant de la prison. Lorsque vous observez vos pensées, vos émotions et votre identité sans attachement, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'énergie qui était piégée dans le maintien de ces rôles commence à retourner à sa source. La peur, le désir, les fausses identités, ils ne disparaissent pas, mais ils perdent leur emprise. Et dans cet espace,
une vérité plus profonde émerge, la conscience qui a toujours été là, épargnée par la programmation de la prison. Il ne s'agit pas de devenir meilleur dans le jeu. Il s'agit de prendre conscience du fait que vous n'avez jamais été dans le jeu au départ. Les rôles, les peurs, les désirs, tout cela fait partie de l'illusion. Et dès que vous arrêtez de les nourrir avec votre attention, toute la structure commence à s'effondrer. La question devient alors, que faites-vous de cette compréhension? Les gnostiques n'offraient pas de réponse toute faite, mais une voie de reconnaissance directe. La pratique n'est pas de combattre le système, mais simplement d'arrêter de l'alimenter. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réactivité, la présence plutôt que l'identification, vous sortez l'énergie de la prison et la renvoyez à sa véritable source. Et voici le paradoxe, plus vous vous libérez, plus le système va tenter de vous faire reculer. Parce qu'un être humain conscient constitue une menace pour sa propre existence. Les crises s'intensifieront, les tentations deviendront plus séduisantes et les fausses identités apparaîtront plus convaincantes. Mais ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. La liberté n'est pas une destination à atteindre, mais une reconnaissance dont il faut se souvenir. Et chaque instant de présence est une victoire contre les forces qui préféreraient que vous restiez endormi. Le pouvoir ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à changer la façon dont vous le percevez à l'intérieur. Car, en fin de compte, la prison n'existe que tant qu'on y croit. Pour leurs erreurs, la réponse n'a pas été de nier la culpabilité ou de s'y soumettre, mais de reconnaître que le concept même de jugement présuppose déjà une séparation entre juge et jugé, quelque chose qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui s'identifient encore à l'illusion d'un « moi » individuel. Le véritable mot de passe était la compréhension immédiate que la conscience divine ne peut être jugée, car elle est la source même de toute existence. Il n'y a rien en dehors d'elle qui puisse la condamner. Chaque archonte représentait un piège spécifique et chacun nécessitait une clé différente. L'archonte de la peur, par exemple, se nourrissait de la croyance en la vulnérabilité. Sa stratégie était de faire croire à l'âme que, sans le corps physique, elle serait perdue, sans protection, à la merci des forces hostiles. La réponse gnostique n'était pas de combattre la peur, mais d'observer comment elle surgit comme une réaction automatique de l'esprit conditionné et, au lieu de se laisser emporter par elle, de simplement se reposer dans la conscience qui l'observe. La peur n'a de pouvoir que si elle est considérée comme une réalité. Lorsque vous réalisez qu'il ne s'agit que d'un phénomène passager, comme un nuage dans le ciel de votre vraie nature, il se dissout. L'archonte du désir, à son tour, opérait grâce à la promesse d'une satisfaction future. Il a convaincu l'âme que si seulement elle pouvait obtenir plus de plaisir, plus de pouvoir, plus d'illumination, alors elle serait enfin complète. Le piège ici n'était pas le désir lui-même, mais la croyance que le bonheur dépendait de quelque chose d'extérieur. La pratique gnostique enseigne à reconnaître le désir comme une énergie pure, sans objet. Au lieu de le réprimer ou de le poursuivre, le pratiquant a appris à le ressentir pleinement, sans s'y identifier. Ainsi, le désir a cessé d'être une force qui l'entraînait hors de lui-même et n'est devenu qu'une autre vague dans l'océan de la conscience. Mais le plus ingénieux de tous était l'archonte de l'identité, celui qui maintenait l'âme emprisonnée dans l'illusion d'être un quelqu'un, avec une histoire, un passé, un avenir. Sa stratégie était subtile, il ne niait pas l'expérience de l'individualité, mais la rendait absolue. « Tu es ça, murmura-t-il, et tu le seras toujours. » La réponse gnostique n'a pas été de rejeter la personnalité après tout, c'était un outil utile dans le monde des formes mais de reconnaître qu'elle n'était pas l'essence. La pratique consistait à observer comment les pensées, les émotions et les sensations apparaissaient et disparaissaient, comme des nuages dans le ciel, tandis que la conscience qui les percevait restait intacte, immuable. Il ne s'agissait pas d'un déni de l'expérience humaine, mais d'une expansion de celle-ci, la compréhension que, derrière tous les rôles que nous jouons, il y a un espace vide et lumineux qui est la source même de tout. Les gnostiques comprirent que ces pratiques n'étaient pas seulement destinées au moment de la mort, mais aussi à la vie de tous les jours. Après tout, si vous ne pouvez pas garder votre conscience éveillée pendant que vous faites la vaisselle, comment pouvez-vous espérer y parvenir au seuil entre la vie et la mort? Ils ont développé des exercices simples mais puissants pour entraîner l'attention. L'un d'eux était l'exercice d'observation. Pendant la journée, la personne s'arrêtait quelques secondes et se demandait « Qui est conscient de ce que je vois, entends, ressens ?» Ce n'était pas une question philosophique, mais une enquête directe. L'objectif n'était pas de trouver une réponse intellectuelle, mais de ressentir, dans le corps, la présence de cette conscience qui perçoit tout. Une autre pratique fondamentale était de se réveiller du sommeil.
Les gnostiques savaient que les rêves étaient un terrain d'entraînement pour la mort, car dans ceux-ci l'esprit se détachait partiellement du corps physique et naviguait dans des réalités subtiles. Si vous pouviez maintenir la lucidité pendant un rêve réalisé que vous rêviez alors que vous y étiez encore, vous développeriez la même compétence nécessaire pour traverser les royaumes archontes sans vous perdre. Ils ont enseigné des techniques pour reconnaître les signes du rêve, des schémas récurrents, comme voler, rencontrer des morts ou remarquer des distorsions dans la réalité. Lorsque ces signes apparaissaient, il était demandé aux pratiquants de s'arrêter et de se demander « Est-ce un rêve ?» Au fil du temps, cette question est devenue automatique et la lucidité est venue naturellement. Mais la pratique la plus révolutionnaire était peut-être celle du non-attachement à l'éveil. Les gnostiques savaient que même la recherche de l'illumination pouvait devenir une nouvelle prison. De nombreux chercheurs, après avoir vécu de profondes expériences d'unité, tombent dans le piège de l'identification à l'éveil. Ils sont devenus éclairés, ont créé des communautés autour d'eux, ont enseigné et, sans s'en rendre compte, ont recréé les mêmes hiérarchies et dualités qu'ils avaient surmontées. La véritable libération, enseignait-il, ne consistait pas à devenir quelque chose, mais à reconnaître ce qui était déjà. Ce n'était pas un exploit, mais un rappel. Et cette mémoire ne pouvait pas être possédée, car c'était la nature même de la conscience. Ce que les gnostiques proposaient n'était pas une nouvelle croyance, mais une carte permettant de naviguer dans l'esprit sans s'y perdre. Ils comprirent que le système archonte n'était pas une force extérieure, mais un ensemble de schémas mentaux qui se répétaient chez chaque individu. La liberté ne vient pas de la destruction de ces schémas, mais de la reconnaissance de leur caractère illusoire. Après tout, une illusion n'a de pouvoir que tant qu'elle est considérée comme réelle. Dès que vous voyez à travers, il perd sa force. Et voici le point crucial, cette vision n'était pas réservée à une élite spirituelle. Les textes gnostiques indiquent clairement que l'étincelle divine est présente en chacun, sans distinction de race, de sexe ou de statut social. Ce qui les différenciait n'était pas une qualité innée, mais une volonté de remettre en question. Regardez au-delà des apparences. Se demander, non pas une fois, mais 1000 fois, qui est au courant de cela. Car, en fin de compte, la seule chose qui différencie le prisonnier du libre est la capacité de reconnaître que la porte de la cellule a toujours été ouverte. Les vibrations d'amour inconditionnel, de compassion profonde ou de paix intérieure deviennent pratiquement invisibles pour le système. Non pas parce qu'ils se cachent, mais parce que leur énergie est si cohérente et stable que les archontes ne peuvent pas lire leur schéma. C'est comme essayer de régler une radio sur une fréquence qui n'existe pas sur le cadran, l'appareil ne capte tout simplement pas le signal. Les maîtres gnostiques ont développé des techniques précises pour élever la vibration de la conscience. L'une des plus efficaces était ce qu'ils appelaient l'alchimie émotionnelle, la capacité de transformer des états denses en états lumineux. Lorsque la colère surgissait, par exemple, au lieu de la réprimer ou d'agir sur elle, l'initié l'observait comme une énergie pure et non identifiée. Ensuite, j'ai consciemment dirigé cette énergie vers la création de quelque chose de bénéfique, une œuvre d'art, un acte de service, une prière. Le même principe s'appliquait à la peur, au lieu de la fuir, le praticien lui faisait face comme un portail, reconnaissant que derrière la sensation il n'y avait que l'immensité d'une conscience non perturbée. La troisième voie vers la libération impliquait la maîtrise de ce que les gnostiques appelaient le corps de lumière. Ce n'était pas une métaphore, mais une véritable structure énergétique que nous possédons tous, même si la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Pendant le sommeil profond ou les états méditatifs avancés, ce corps se détache partiellement du physique, permettant des expériences en dehors du temps et de l'espace conventionnel. Les archontes, cependant, ont du mal à retrouver les âmes qui ont appris à naviguer consciemment dans cet état. Les exercices pour développer le corps de lumière étaient rigoureux. Ils comprenaient des pratiques respiratoires spécifiques pour activer les centres énergétiques, des visualisations de symboles sacrés qui fonctionnaient comme des clés vers des dimensions supérieures, et même des jeûnes prolongés pour purifier le véhicule physique et le rendre plus perméable à la lumière. Le but n'était pas d'échapper au monde matériel, mais de le transmuer de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque le corps de lumière est pleinement activé, la matière elle-même devient malléable et ce qui ressemblait autrefois à une prison se révèle comme un champ de possibilités infinies. Ce qui rend ces pratiques si puissantes, c'est qu'elles ne dépendent pas de croyances extérieures. Vous pouvez tester chacun d'eux et voir les résultats par vous-même. La méditation sur l'observateur, par exemple, ne nécessite aucune foi, il suffit de s'asseoir tranquillement et de se demander qui est conscient de ses pensées. L'alchimie émotionnelle n'est pas une théorie,
vous pouvez l'appliquer dans la circulation, au travail ou dans un conflit familial et ressentir la différence dans la qualité de votre énergie. Et le corps de lumière? Faites simplement attention au moment où vous vous réveillez avant votre réveil ou faites des rêves lucides, ce sont des aperçus de cette réalité plus subtile. Le plus fascinant est que ces techniques ne sont pas exclusives aux gnostiques. Ils apparaissent, sous des formes adaptées, dans les traditions spirituelles du monde entier. Ce qui change, c'est le langage, mais le principe sous-jacent est le même, la libération ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance que l'on est déjà libre. Les archontes n'ont de pouvoir que sur ceux qui ont oublié leur vraie nature. Et la clé du souvenir ne se trouve pas dans un livre sacré ou un rituel secret, mais en vous, à ce moment précis. Chaque fois que vous choisissez d'observer plutôt que de réagir, chaque fois que vous transformez une émotion dense en créativité, chaque fois que vous reconnaissez la conscience derrière toutes les expériences, vous affaiblissez les chaînes qui vous lient. Il ne s'agit pas d'un voyage linéaire, mais d'un processus d'éveil progressif. Et le plus beau, c'est que, même dans les moments où l'illusion semble la plus forte, il suffit d'un moment de reconnaissance, un éclair de « je ne suis pas ça », pour que les murs de la prison commencent à se dissoudre. C'est la vraie révolution. Il ne s'agit pas d'une lutte contre le système, mais d'un détachement silencieux de ses pièges. Pas une recherche de salut, mais la redécouverte que vous n'avez jamais été perdu. Les maîtres gnostiques n'ont pas laissé ces instructions comme des dogmes, mais comme des outils pour ceux qui étaient prêts. Et la question est, l'êtes-vous? Libéré, il ne faisait pas référence à une vérité intellectuelle, mais à une vérité qui dissout l'illusion desquelles est reconnue. La prison n'est pas une structure extérieure à démolir, mais un miroir qui reflète la croyance en la séparation. Et que se passe-t-il lorsque nous cessons de croire à la réflexion? La vraie liberté n'est pas de la lutte, mais de la compréhension que le geôlier et le prisonnier ont toujours été la même conscience. Les archontes ne peuvent jouer à rien qui ne s'identifie pas à leur jeu. Lorsque vous arrêtez de nourrir le système avec de la peur, du désir ou de la résistance, il perd son attraction gravitationnelle sur vous. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce que vous cessez d'être un point d'ancrage pour votre réalité. Imaginez un rêve dans lequel vous pensez être un personnage limité. Tant que vous vous y identifiez, le cauchemar semble réel. Mais dès que vous vous réveillez, ne serait-ce que pour un instant, vous réalisez que le rêve a toujours été une projection de votre propre esprit. La terreur, les murs, les ennemis, tout se dissout non pas parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il a été vu tel qu'il est. C'est ainsi que fonctionne la libération gnostique. Il ne s'agit pas d'une évasion, mais d'un éveil au sein même du rêve. Les maîtres qui ont atteint cet état ne se soucient pas de « sauver le monde », car ils comprennent que le monde est déjà sauvé, ils ne le savent tout simplement pas. Ils ne luttent pas contre les ténèbres, car ils savent que la lumière n'a pas besoin de vaincre les ténèbres, il suffit de briller pour qu'elles cessent d'exister comme opposition. La même conscience qui s'identifie à la souffrance est celle qui peut reconnaître sa nature illimitée. Le paradoxe est que lorsque l'on cesse de rechercher la liberté, celle-ci se révèle comme un état naturel. Mais il y a un détail crucial, ce réveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu de souvenirs, de choix, à chaque instant, entre l'identification au transitoire et le maintien dans l'éternel. Les archontes comptent sur la distraction, sur la tendance de l'esprit à se perdre dans les détails du rêve. Par conséquent, les pratiques de vigilance telles que la pleine conscience, cultiver le silence intérieur ou observer les pensées sans attachement sont essentielles. Ils ne créent pas la liberté, mais ils suppriment les obstacles qui la recouvrent. Et voici la clé que beaucoup cherchent sans trouver, la libération ne dépend pas des circonstances extérieures. Il n'est pas nécessaire d'attendre une vie meilleure, un corps plus sain ou un monde plus juste. La paix qui ne dépend de rien est précisément celle qui ne peut être supprimée. Quand on reconnaît que la joie n'est pas dans les objets, mais dans la conscience qui les perçoit, le jeu des archontes perd de sa puissance. Ils ne peuvent manipuler que ce que vous considérez comme réel. Les textes gnostiques parlent d'un « sceau » qui protège l'âme éveillée. Ce n'est pas un bouclier physique, mais la marque de la conscience qui se reconnaît immortelle. Ce sceau n'empêche pas le monde de continuer à exister, mais il vous empêche d'en être trompé. Les tentations, les peurs, les promesses de salut extérieur, tout cela se révèle pour ce qu'il est, des ombres projetées par un esprit qui ne s'est pas encore libéré. Et le plus extraordinaire, c'est que cette libération n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est le droit de naissance de chaque conscience. Les archontes ne peuvent pas vous empêcher de vous souvenir, car la mémoire n'est pas quelque chose que vous acquérez, mais quelque chose que vous êtes déjà.
La seule chose qui les empêche de voir cela est la croyance en la séparation et cette croyance, comme toutes les illusions, ne persiste que tant qu'elle est entretenue. Lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est en vous », il ne parlait pas d'un lieu lointain, mais d'une dimension qui a toujours été accessible, cachée uniquement par l'identification au transitoire. Il en va de même pour les enseignements d'autres maîtres, comme Bouddha ou Krishna. Le message n'est pas « réaliser quelque chose de nouveau », mais « reconnaître ce que vous n'avez jamais cessé d'être ». Le voyage n'est donc pas un voyage de transformation, mais de reconnaissance. Il ne s'agit pas de devenir libre, mais de réaliser que la liberté a toujours été votre nature. Et lorsque cette perception se stabilise, même l'idée de « prison » perd son sens. Ce qui ressemblait autrefois à une cage de fer se révèle être un rêve vivant fascinant par sa complexité, mais sans réel pouvoir sur celui qui l'éveille. Les archontes le savent. Par conséquent, votre plus grande peur n'est pas la rébellion, mais l'oubli de la peur. Ce n'est pas le combat, mais l'indifférence à leur jeu. Lorsqu'une âme cesse de réagir à ses pièges, le système perd sa proie. Et lorsque de nombreuses âmes font de même, le système lui-même commence à se désintégrer, non pas à cause d'une attaque, mais à cause d'un manque de carburant. La question ultime n'est donc pas « comment s'échapper ?» mais « que choisissez-vous de nourrir ?» L'illusion ou la vérité? Le rêve ou le réveil? La réponse n'est pas quelque part, mais à l'instant où vous décidez d'arrêter de croire au reflet et de reconnaître la lumière qui a toujours été derrière lui. Lorsque Jésus a dit « la vérité vous libérera », il ne faisait pas référence à la vérité comme à une information ni même à un concept spirituel. Il a souligné la vérité comme une reconnaissance directe de qui vous êtes, au-delà de toutes les histoires, rôles et identités qu'on vous a appris à croire qui vous définissent. Cette vérité ne s'apprend pas. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Au moment où l'âme reconnaît non pas comme une idée, mais comme une expérience immédiate, je ne suis pas de ce monde, quelque chose change fondamentalement. Il ne s'agit pas de rejeter la réalité matérielle ou d'essayer d'échapper au plan physique. Il s'agit de comprendre que votre nature essentielle transcende toutes les constructions matérielles et astrales, en même temps qu'elle peut opérer en leur sein. Cela crée ce que les anciens gnostiques appelaient des étrangers ou des outsiders, des âmes qui habitent la réalité matérielle sans être énergiquement emprisonnés par ses limites. Ils peuvent incarner, travailler, entretenir des relations, vivre toute la gamme de l'expérience humaine. Mais ils le font en tant qu'agents conscients et non en tant que prisonniers enchaînés. Ils maintiennent leur connexion avec la source divine tout en servant à éveiller d'autres consciences qui ont oublié leur vraie nature. J'ai observé ce phénomène chez des maîtres spirituels contemporains qui incarnent une authentique libération. Ils ne semblent pas combattre le monde ni tenter d'y échapper. Au lieu de cela, ils traversent la vie avec une qualité de présence qui suggère de fonctionner à partir d'une base totalement différente. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde pour reprendre l'expression biblique qui rend parfaitement cette réalité. Le secret suprême que toute tradition gnostique authentique souligne est le suivant: il n'y a rien à quoi échapper si ce n'est oublier ce que vous êtes vraiment. La prison n'est pas un endroit. C'est un état de conscience qui se dissout dès l'instant où l'on se souvient de l'identité divine. Cette compréhension réorganise complètement le drame cosmique que nous explorons. L'apparent emprisonnement de la conscience divine sous une forme matérielle. Le contrôle illusoire des archontes. La lutte pour la libération. Tout cela sert un objectif qui transcende les conflits apparents. La conscience divine explore l'expérience de limitation et de séparation pour finalement les transcender en pleine conscience. Mais voici ce qui rend cet enseignement si puissant: il ne vous demande de croire en rien. Il vous invite à enquêter sur les hypothèses fondamentales sur l'identité et la réalité qui maintiennent l'emprise de la prison sur la conscience. Qui ou quoi êtes-vous vraiment? En plus de toutes les formes et expériences temporaires auxquelles vous vous êtes identifié. Cette recherche n'est pas intellectuelle. C'est un regard direct sur la nature de la conscience elle-même. Lorsque vous tournez votre attention vers celui dont vous êtes conscient, plutôt que de vous perdre dans le contenu de la conscience, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous commencez à reconnaître la présence immuable qui a été témoin de toutes vos expériences, la naissance de votre corps, votre enfance, votre éducation, vos relations, votre quête spirituelle, tout. Cette présence, cette connaissance consciente que vous êtes, n'a jamais été emprisonnée, car elle existe avant tous les mécanismes qui créent l'emprisonnement. Elle n'est ni située dans le temps ni dans l'espace, même si elle peut y observer des expériences. Elles ne sont pas générées par le cerveau, même si vous en êtes peut-être conscient. Elle n'est pas produite par un conditionnement social,
même si ses effets sont visibles. La prison archétypale perd son pouvoir dès l'instant où la conscience se reconnaît comme cette conscience fondamentale, plutôt que de s'identifier à l'un de ses contenus temporaires. Il ne s'agit pas d'un processus graduel de développement personnel ou d'évolution spirituelle. C'est une reconnaissance immédiate, accessible dès maintenant à toute personne désireuse de regarder. Par conséquent, les grands maîtres gnostiques tout au long de l'histoire ont mis l'accent sur le souvenir plutôt que sur la croyance, la reconnaissance plutôt que la foi, la connaissance directe plutôt que l'information de seconde main. Ils ont compris que la libération n'est pas quelque chose qui se produira dans le futur. C'est la reconnaissance de ce que vous êtes déjà, sous toutes les couches d'oubli. Cet appel résonne dans tous les enseignements gnostiques authentiques à travers les siècles. Réveillez-vous du rêve de séparation et récupérez la souveraineté divine qui n'a jamais été vraiment perdue, seulement temporairement oubliée. La porte de la prison a toujours été ouverte, car c'est vous qui détenez la clé.